comme une tempête. Devant la fournaise ardente, tu me délivres du feu. Tu as la capacité de faire repousser. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, que la puissance et que la main de l'Éternel soient sur chacun de vous au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien, cette plateforme où le Seigneur nous dresse une table. Nous tous, enfants de cette grande œuvre Rehoboth, nous tous serviteurs, sympathisants, amis de cette grande œuvre de l'Éternel partout dans le monde. Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 août 2026 et je vous dis le thème de ce jour, c'est la racine d'amertume. Pour souvenir et pour rappel, le thème de ce mois, c'est ne corrompt pas la grâce. Et toute cette semaine, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, notre thème de la semaine, c'est ce qui rend la grâce vaine. Et le thème de ce jour dit que la racine d'amertume rend la grâce vaine. Et notre verset de méditation est tiré de 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Mais bien avant de lire ce verset, avant toute chose, je voudrais bénir le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie de notre 5P, celui qui est notre patriarche, notre prophète, notre père, notre pasteur et notre papa Dadi l'évêque Samuel Adé. Et je voudrais que nous ensemble, nous élevons la voix en intercession pour lui, pour la grande orientation divine que le Seigneur lui a inspiré pour cette année de déposer comme thème pour toute la communauté Rehoboth, la grande grâce. Que l'Éternel, notre Dieu, bénisse abondamment son nom. Notre maman Adassa, toute sa famille, ainsi que tous les collaborateurs de cette œuvre, depuis les pasteurs jusqu'aux derniers ouvriers dans la maison, et le Seigneur étend son royaume, sa grâce, son abondance sur tous ceux qui sont sous la couverture et dans cette communauté. Que sa grâce continue de nous fortifier tous, de nous protéger et de rendre toujours plus fécond, plus grand le mandat, la mission qu'il a octroyée à cette belle communauté, l'Église Rehoboth, partout dans le monde. Bien-aimés, notre verset de méditation se trouve dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Lisons ensemble. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Tout au long de cette semaine, nous avons découvert plusieurs réalités qui rendent la grâce de Dieu vaine dans nos vies. Nous avons parlé de l'iniquité, le péché que l'on refuse d'abandonner. Nous avons parlé du légalisme religieux, cette vie qui nous fait pratiquer des choses de Dieu sans y garder et y porter notre cœur. Nous avons parlé de la passivité spirituelle. Nous allons parler de tous les commerces qui se font dans la maison de Dieu. Mais ce matin, notre calendrier de méditation nous ouvre encore une autre porte, celle de la racine d'amertume. Bien-aimé, il existe une tristesse qui ne conduit pas au salut. Il existe une tristesse qui ne produit pas la repentance. Il existe une tristesse qui ne nous fait pas naître à la vie nouvelle. Une tristesse qui ne fait que obscurcir davantage notre cœur. Une tristesse qui repousse l'homme toujours plus profondément dans les ténèbres. Et c'est elle dont nous sommes en train de parler. Cette racine de l'amertume qui ne produit rien pour la révolution, rien pour la révolte, rien pour la délivrance, rien pour le changement. Permettez-moi ce matin d'être direct et rapide. À travers notre verset, l'Esprit de Dieu nous présente en quelque sorte deux hommes. Il nous parle de Pierre, il nous parle de Judas.
Pierre fut profondément attristé d'avoir renié son Seigneur. Pierre avait le cœur brisé. Il pleura amèrement, mais sa tristesse a produit en lui un fruit extraordinaire, celui de la repentance. La grâce de Dieu ne fut pas vaine dans sa vie. Elle a permis qu'il se relève. Elle a permis qu'il se convertisse. Elle a permis qu'il soit transformé. Elle a permis qu'il soit restauré. Elle a permis qu'il soit positionné. Elle a permis qu'il devienne le pasteur de Jésus. Elle a fait de Pierre, celui-là qui avait renié Christ, un homme capable d'annoncer l'évangile avec puissance. Car la grâce qui a été en lui n'a pas été vaine. Elle l'a converti et l'a conduit dans les sentiers de justice, de vérité et de sainteté. Bien-aimé, ton amertume, la racine de l'amertume que tu as, elle est plantée dans quel camp? Est-elle plantée dans celle de la grâce ou est-elle plantée dans celle de la condamnation? Judas, quant à lui, fut également saisi d'une grande tristesse. Il a regretté amèrement ce qu'il avait fait. Il a regretté son acte. Il est même allé jusqu'à retourner l'argent qu'il avait pris pour vendre et pour sacrifier et pour condamner la vie de son maître. Mais son regret ne l'a pas amené vers Dieu. Son amertume ne l'a pas conduit vers la repentance. Voici une amertume vaine, une amertume qui n'est pas capable d'éclore, qui n'est pas capable de porter la grâce dans toute sa beauté. Au lieu de courir vers la miséricorde, il s'abandonna à la condamnation. Au lieu de recevoir le pardon, il a choisi la mort. La tristesse du monde produit exactement ce que Paul décrit. Elle produit la mort. Combien de personnes vivent aujourd'hui avec cette amertume de Judas, une fausse repentance, un regret qui ne change rien, une conscience qui souffre mais qui est amenuisée qu'on fait taire, un cœur qui refuse toujours la vérité, des mensonges qu'on continue de protéger, des ténèbres dont on ne veut pas sortir, les liens sataniques auxquels on s'attache toujours et encore, tout en rejetant la main de Dieu qui nous appelle à la délivrance, dans la grâce que le Seigneur m'a accordée, de perdre une partie du troupeau qu'il a confié à son serviteur. Bien-aimé, j'ai vu et j'ai souffert de voir cette amertume qui ne produit rien, cette amertume vaine. Dans les consultations pastorales, comme dans l'accompagnement, comme dans la prière, nous avons rencontré des personnes qui recherchent le pardon de Dieu sans réellement vouloir changer. Elles veulent que leur culpabilité soit apaisée, mais refusent de laisser la grâce de Dieu transformer leur caractère. Elles recherchent des paroles qui calment leur conscience, mais elles ne veulent pas revenir pleinement dans la bergerie du Seigneur. D'autres sont tristes de la vie du péché, pourtant au fond de leur cœur, ils aiment encore les plaisirs qu'elle leur procure. Comment une telle tristesse pourrait conduire-t-elle au salut? Comment une telle tristesse ne peut pas déshonorer la grâce? Comment une telle amertume n'est pas produite et n'a pas pris racine dans le camp du diable? Comment la grâce pourrait-elle pleinement produire encore une œuvre puissante lorsque le cœur demeure partagé entre Dieu et maman, entre la pureté et l'impudicité, entre la vérité et le mensonge? Cette tristesse est vaine. Cette amertume neutralise malheureusement l'efficacité de la grande grâce divine. Ce matin, le Seigneur nous appelle à une chose certaine. Dieu cherche un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur repentant. Il cherche une vie qui se réveille, qui reconnaît sincèrement son état et qui décide de suivre Jésus dans le chemin de la grâce. La grâce n'est pas seulement le pardon de notre faute. La grâce, c'est Jésus lui-même. Il est aussi puissant pour nous donner de devenir un homme, une femme renouvelée. Ne gardons donc aucune racine d'amertume dans notre cœur. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toute racine d'amertume, toute tristesse, toute confession qui ne cherche pas à devenir, à créer, à renouveler et à nous faire entrer dans la nouveauté de vie est une amertume vaine.
Aujourd'hui encore, Jésus-Christ tend sa main. Ne refuse pas sa grâce. Laisse la grâce produire en toi ce qu'elle a donné et ce qu'elle est véritablement. Une transformation vraie. Laisse la grâce éclore ce matin dans ta vie. Qu'elle porte des fruits, les fruits d'une sincère repentance. Laisse la grâce grandit en toi. Ne la laisse pas être inefficace. Ne la laisse pas être vaine. Ne laisse pas ton amertume rendre malheureusement cette grâce divine inefficace et vaine. Reviens dans la bergerie. Des gens qui sont tristes, mais qui secrètement, comme des cœurs hypocrites, cherchent encore à jouir de la vie de débauche. Des gens qui disent qu'ils sont tristes, mais qui secrètement ont encore l'esprit obscurci, en train de fomenter encore d'autres coups, des personnes qui n'ont jamais accepté la repentance. Voici ce qui rend la grâce vaine. Et quand le monde regarde à tous ceux-là qui ont publiquement dit, je suis venu au Seigneur Jésus, le monde les regarde et à cause de le nom de l'Éternel, la puissance de l'Évangile est malheureusement piétinée et le diable rit parce qu'ils ont reçu une grâce qu'ils ont corrompue et qu'ils ont rendue vaine. Seigneur Jésus, je refuse toute tristesse selon le monde. Cette tristesse qui conduit à la mort, qui ne produit rien du changement et de la vie nouvelle. Arrache de mon cœur toute racine d'amertume, de condamnation, de culpabilité et de faux repentis. Donne à mon cœur d'être humble, sincère et réellement brisé devant toi. Que la grâce ne soit jamais vaine dans ma vie, qu'elle me transforme, qu'elle me fasse grandir, qu'elle me rende saine, qu'elle m'intronise et me fait devenir et rend capable d'être à l'image de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, laisse la grâce en moi produire une repentance véritable, une transformation profonde et qu'elle me pousse dans une marche fidèle dans la sainteté. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.